C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8300. Oh my god. Radio César Castel. Radio César Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio César Castel. C'est la web radio du CESAD. Bienvenue sur Radio CESAD Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Oh punaise. What un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Bonjour et bienvenue sur Radio César Castel. La web radio du CESAD de Castelnaudary. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com. L'émission est diffusée en direct un mercredi par mois de 10h30 à 11h et animée par l'équipe du CESAD. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKK, appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube. Recherchez CESAD Castel, l'émission sera à votre disposition. Aujourd'hui, c'est notre 3e émission de cette année scolaire. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles des CESAD de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary. Les journalistes en herbe de cette saison 2 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Axel, j'ai 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 16 décembre 2020. Bonjour, je m'appelle Héloïse, j'ai 10 ans. Francisco est toujours avec nous, il a 7 ans. Bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai 11 ans. Avec nous, il y a aussi Céline Bourrus et Marion Sébir, les éducatrices du CESAD. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Déborah, j'ai 13 ans. Bonne fête à Alice et à Adélaïde. Aux manettes, il y a Luc Fuentes, psychologue au CESAD. Et bonjour. Conseil de santé, nous faisons cette émission en respectant les gestes barrières car le virus du Covid court toujours. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. Radio César Castel. C'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio César Castel. Au programme de cette 3e émission. Vous écoutez Radio César Castel. Au programme, Célia nous au revoir et sur son parcours au CESAD, nous attendrons aussi le reportage sur les planètes Swan de Johan d'Esteban, accompagnés par leur éducatrice Muriel Lennemann. En direct, nous parlerons de Noël, des traditions et de ce qui est important de célébrer pendant cette fête. Si nous reste du temps, nous terminerons par un reportage sur Noël. Beau programme, non? Allez, c'est parti. Radio CESAD Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue
Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio CISAD Castel. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages faits par les jeunes du CISAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio CISAD Castel. Et pour commencer, écoutons Célia qui vient de quitter le CESAD. Elle veut aussi nous dire au revoir à tous les jeunes et à la web radio. Reportage. Bonjour, je m'appelle Célia, j'ai 13 ans, je vais avoir 14 ans, je suis en classe de 5e N au collège de Fontanil. Alors pourquoi est-ce qu'on se voit, Célia? Parce que Tu vas partir du CESAD. ouais, je vais partir du CESAD, Ouais. et je vais quitter l'aventure de De la web radio. de la web radio de Castel, du CESAD de Castelnaudary. Exact, ça fait 2 ans que Célia a été avec nous à Radio CESAD Castel. Et effectivement, elle va nager vers d'autres cieux. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? C'est-à-dire que tu vas où maintenant? Je vais à l'ITEP. Alors, un ITEP, c'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. En fait, tu y fais quoi là-bas? On a une école Oui. avec plusieurs profs. Oui. Mercredi, on fait des activités, on mange, on dort. Et oui, tu as un groupe éducatif. Comment il s'appelle ton groupe éducatif? Groupe verte. Oui, exact. Exact, c'est le groupe des filles en fait, qu'on appelle les vertes. Ouais. Voilà. Tu t'es fait déjà des copines là-bas? Ouais, Oui, je sais. j'en connais aussi. Eh oui, tu connais déjà avec le collège. En disant au revoir, puisque c'est un au revoir, tu penses à qui du CESAD pour dire au revoir? Il faut dire au revoir à Déborah, Axel, Thibaut, Esteban, Héloïse, et Héloïse, Francisco, Nolan, Hugo, Swan, Esteban. Ouais, en fait, on va dire pratiquement tous les enfants. tous Hein. les enfants, ouais. Sachant que tu as connu aussi quelques départs. On a Gladys qui est partie, Théo qui est parti. Et maintenant, c'est ton tour. Ça te fait quoi? Ça fait bizarre? Bah oui, parce que ça fait 8 ans que je suis ici. Eh oui. T'es arrivé à quel âge? Tu devais avoir 7 ans. 6. Ouais, 6 ans, Ouais, 6-7 6 ans, ans. ouais, c'est ça. Bon, écoute, bonne aventure à toi. Il nous reste à te dire un bon au revoir. Et on se reverra, de toute façon. Bye bye. Bye. Esteban, Swan et Johan ont travaillé sur les planètes. Ils vont tout nous expliquer. Reportage exclusif. C'est à vous, Swan, Johan et Esteban. Reportage. Alors cette année, nous avons le projet de préparer des reportages sur le thème de la nature et sur la protection de notre environnement. Donc une rubrique quotidienne qui se met en place par le biais de la web radio, où les jeunes vont aborder différents sujets tels les planètes, les éléments naturels, donc les volcans, la protection des océans et des mers, des reportages également sur les animaux. Ils expliqueront pourquoi la planète a besoin d'être préservée. Ils donneront des conseils sur les petits gestes du quotidien adoptés. Donc on parlera du tri sélectif, du recyclage des objets. Et donc ces travaux se réalisent dans le cadre d'un atelier qui se veut à la fois ludique et créatif et auquel tous les jeunes du CESAD pourront participent en fonction de leur centre d'intérêt. Donc dans un premier temps, ils ont travaillé sur la découverte des planètes. Un reportage sur les planètes. Bonjour, donc les jeunes vont vous présenter un travail qu'ils ont effectué sur le thème des planètes.
donc où ça présente en effet donc un travail qui a suscité pas mal de questions, pas mal de recherches. Dans la première question que nous avons abordée, le système solaire, c'est quoi? C'est l'ensemble formé par le Soleil et toutes les planètes, les astéroïdes, les comètes et les poussières qui tournent autour du Soleil. Il existe 8 planètes, elles portant toutes les noms d'un dieu ou d'une déesse. La Lune tourne autour de la Terre, mais toutes les planètes tournent autour du Soleil. Combien de temps met chaque planète à faire le tour du Soleil, s'il te plaît? Un année, ils tournent autour du Soleil. Elles ne sont pas à la même Distance. Et pourrait-on vivre sur ces planètes, Sohan? Non, à part la Terre, elles ne sont pas habitables. C'est vrai, elles ne sont pas habitables. Alors on va passer à une autre étoile. C'est Esteban qui va commencer. De quelle étoile tu veux nous parler, s'il te plaît? Le Soleil est une étoile. Oui. C'est une boule de feu qui produit de l'énergie, de la lumière oui. Et de la chaleur pour la vie sur la Terre. Très bien. Donc tu es en train de nous dire que le Soleil, effectivement, il fait très chaud et que c'est une étoile. On continue avec Johan qui va nous parler de la Lune, s'il te plaît. On t'écoute, Johan. La Lune change puisqu'elle tourne autour de la Terre. Très bien, oui. La Lune ne brille pas, elle reflète la lumière du Soleil. Oui, c'est vrai. En tournant autour de la Terre, la Lune va laisser apparaître un croissant lumineux qui augmentera petit à petit jusqu'à devenir un disque lumineux plein. C'est ce qu'on appelle la pleine lune. Eh bien, excellent, excellent. On continue avec Monsieur Esteban. Qu'est-ce que tu vas nous parler? Et un Américain, Oui. le premier homme Oui. à avoir marché sur la Lune le 21 janvier 69 Oui. durant la mission Apollon 11 a dit Il a dit oui. phrase, c'est un petit pas pour l'homme, mais un monde géant pour l'humanité. Il faut 4 jours pour aller sur la Lune. Et oui, c'est un événement majeur. Neil Armstrong, le 21 juillet 69, qui a dit c'est un grand pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Je vous félicite à tous les trois. La première partie de votre travail est terminée. On va passer à la seconde. C'est l'heure de l'interview en live. On va parler des traditions de Noël. Exactement, Monsieur Thibault, on va parler des traditions de Noël. Bien entendu, comme nous sommes aux OCESAD, Noël c'est une tradition religieuse en premier lieu, mais ce côté-là, nous allons complètement l'écarter au profit de la laïcité et parler beaucoup plus des traditions de Noël dans un versant plus familial. Et ça va permettre à nos reporters de nous expliquer un petit peu comment ils entrevoient leur Noël et quelles sont leurs traditions chez eux. Et je laisse la parole à Marion. Et on va commencer par lire la légende du sapin de Noël et de la boule de Noël. Donc en fait, cette légende, c'était il y a longtemps, donc en Allemagne, il y avait un bûcheron. En rentrant chez lui par une nuit d'hiver claire et glaciale, l'homme fut ébahi par le merveilleux spectacle des étoiles qui brillaient à travers les branches d'un sapin recouvert de neige et de glace.
Pour expliquer à sa femme la beauté de ce qu'il venait de voir, le bûcheron coupa un petit sapin, l'apporta chez lui et le couvrit de petites bougies allumées, de pommes, d'oranges et de rubans. Les petites bougies ressemblaient aux étoiles qu'il avait vues briller, et les rubans à la neige et aux glaçons qui pendaient des branches. Des gens virent l'arbre et s'en émerveillèrent tant, surtout les enfants, que bientôt chaque maison eut son arbre de Noël. Et concernant les boules de Noël, un jour l'hiver fut si rigoureux qu'il n'y eut plus de pommes et d'oranges pour décorer les arbres de Noël, les sapins. Un artisan verrier eut l'idée de créer des boules en verre de toutes les couleurs, ressemblant à des fruits ronds. C'est ainsi qu'est née la boule de Noël. Alors, est-ce que les enfants, vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu si vous avez un sapin de Noël dans vos maisons et comment vous avez pu un petit peu les décorer? Allez Thibaut, est-ce que tu veux bien nous expliquer? Oui. Allez, explique-nous. J'ai mis des guirlandes illuminées. Oui, exact. Des guirlandes, des boules. Oui. Et une étoile en haut du sapin. Exactement. Qu'est-ce que tu as fait de plus, toi, par exemple, monsieur Axel? Ben, on a mis des boules qui s'allument. Et on a mis des guirlandes qui s'allument. Et l'étoile qui s'allume. Déborah, toi, tu me disais quelque chose. Comme Moi, quoi, je l'ai pas mis. Voilà, tu t'en es pas occupé du tout. Qui c'est qui s'en est occupé chez toi? L'habitude, c'est moi et mes frères, mais là, mes frères, ils n'en ont pas envie. Ils n'en avaient pas très envie. D'accord, ils sont un petit peu grands, c'est vrai. Héloïse, comment tu as fait, toi, chez toi? Il y a des couleurs. Oui, exact. Quelle couleur principalement tu... Du bleu, Oui. du rouge. Ouais. Et on avait mis aussi une étoile qui s'allume. Oui. Et puis après, les guirlandes, certainement. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez bien compris que dans ce conte, effectivement, avant, les boules de Noël, c'était des pommes? Eh oui, c'était des pommes que les gens mettaient sur les sapins. Sauf que, à force de ne pas avoir trop à manger, parce que c'est l'hiver et tout ça, ils ont eu l'idée de manger les pommes parce qu'ils avaient faim et de remplacer les pommes par des boules qu'ils ont créées eux-mêmes. Voilà. Et d'ailleurs, vous trouverez ces reportages-là sur YouTube. En France, il y a une entreprise de boules uniques. C'est-à-dire qu'ils en font qu'un seul exemplaire. Ouais. Voilà. Il y a aussi une tradition que l'on fait, après je laisse la parole à Céline, c'est tous les jours, à partir du 1er décembre, on fait quelque chose. On peut le trouver à base... Oui. Qu'est-ce que c'est, Héloïse? Comment on appelle ça? Est-ce que quelqu'un connaît? Ça suit les dates. Tous les jours. Tous les jours à partir du 1er décembre. En général, ce sont les enfants qui le font. Vite le matin, ils se dépêchent de se lever. Et la première chose qu'ils font avant d'aller déjeuner, souvent, c'est d'aller ouvrir... Ils ouvrent les cadeaux à partir du 1er décembre. Il y en a qui ont de la chance. Non, on n'ouvre pas les cadeaux. Qu'est-ce qu'ils font à partir du 1er décembre? Alors, avec les dates, on appelle ça un calendrier de Noël qui s'appelle un calendrier de l'Avent. Alors, tu nous expliques, Déborah? Allez, explique-nous avec tes mots. En fait, le 1er décembre, on ouvre comme une porte. Et en fait, dedans, il y a un chocolat et voilà. Et chaque jour, on fait ça. Exactement. Alors, vas-y. Donc, la tradition du calendrier de l'Avent est née aussi en Allemagne. Oui. Donc, c'est un père de famille, pour canaliser l'impatience de ses enfants qui attendent Noël, qui a eu l'idée au début de découper. Donc, c'était des images pieuses qui remettaient chaque matin à ses enfants. Donc, c'est de là qu'est né le calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, les images pieuses, donc religieuses, du calendrier, ont été remplacées par des biscuits ou des chocolats, ou même quelquefois des petits cadeaux. Exactement, puisque les grandes firmes comme Lego et Playmobil s'y sont mis, et vous pouvez trouver des constructions de Lego, par exemple. Ça, c'est intéressant parce que chaque jour on a une pièce et à la fin on a un petit objet en Lego. Ça peut être très bien. Et pour les filles, il existe même des calendriers spécial filles, Miss Héloïse et Déborah. Il y a des trucs spécial filles. Alors je sais pas si par contre il y a une certaine pâte au chocolat qu'on aime bien. Ça, je ne le sais pas trop, mais je pense qu'Héloïse, s'il y en avait un, elle le saurait. Et je
rajouterais qu'il y a aussi des calendriers pour adultes et notamment donc pour les femmes avec les parfums. Ah oui, d'accord, les très bien, calendriers très de bien. marque, voilà. Bon. Et ça existe pour les messieurs ou pas? Parce que moi, j'en connais pas. Alors. Certainement, maintenant, voilà. Hein. Ils font ça à tout. Allez, une autre tradition dont on voulait parler, c'est Céline qui s'y colle. Alors, justement, tout à l'heure, on parlait de chocolat. On a dérivé sur la fameuse pâte à tartiner. Je vois Héloïse qui se lèche les lèvres parce que je crois qu'elle a découvert ce matin, elle a découvert un nouveau dessert. Donc, Déborah, hier, nous avons fabriqué au CESAD une pâtisserie. Ça ressemble à quoi, cette pâtisserie qu'on a fait? Un peu comme une petite bûche. Exact. Parfait. Donc la bûche de Noël. Est-ce que vous connaissez, vous les enfants, Tu connais la bûche de Noël? La bûche de Noël? Non. T'as jamais mangé au dessert la bûche de Noël? Moi, oui. Alors vas-y, tu nous expliques un peu, Thibaut? Vas-y. C'est C'est quoi souvent? C'est pour le dessert. Exactement. C'est plutôt même glacé. Oui. Comme une glace avec des fois du biscuit à l'intérieur, hein, je crois. Voilà. Et je crois que beaucoup d'enfants sont hâte à être demain parce que dans la plupart des cantines scolaires, demain, que va-t-il se passer? Il y aura une bûche à la cantine. Voilà, comme une espèce de gros goûter. Donc... Vas-y, Débo, vas-y. Moi, je l'ai fait hier, le repas de Noël au collège. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier? Tiens, tu nous tends la perche. Sur le menu de Noël, est-ce qu'il y a des choses un petit peu particulières que tu as eues hier avec ton collège et ta cantine? Eh bien, on a eu une bûche. On a eu une bûche à la vanille, ou sinon au chocolat, ou sinon au café. Oui, une bûche au café. Il y avait 3 goûts. Ouais. Et moi, j'ai pris la vanille. D'accord. Francisco, t'aimes la bûche ou pas? T'aimes la bûche glacée? Non, pas trop? Non, ça te plaît pas trop. Bon, il nous fait signe non de la tête, Francisco, qu'il aime pas trop la bûche. Oui. On mange quelque chose de particulier quand même, Céline, à Noël. La bûche de Noël, tout à fait. Mais non, mais autre chose aussi. Un repas de Noël. Qu'est-ce qu'on mange? Le chapon, non? Ça peut être le chapon. Alors certains mangent du chapon, d'autres mangent. Alors la dinde, c'est plus du sanglier de Noël. Ça, le sanglier, français, ça, donc oui. ça c'est chez Astérix et Obélix. Le grand buffet et le sanglier de Noël. Les Américains, eux, souvent, ils ont la dinde. Oui. Mais sinon, ça dépend des familles un petit peu. On a tous peut-être des traditions familiales, des spécialités qui vont être préparées par les mamies, parfois par les papis. Moi, dans ma famille, par exemple, mon papa, il prépare le saumon mariné qu'on mange en entrée. Chez vous, est-ce qu'il y a des spécialités que vos parents ou vos papis et vos mamies ont l'habitude de faire à Noël et que vous avez hâte de découvrir? Par exemple, est-ce que tu sais, toi, Déborah, ce que tu vas manger dans ta famille le jour de Noël? Ah, alors, qu'est-ce que tu vas manger, par exemple? Déjà, je mangeais de la dinde. Ah, voilà, on est d'accord, de la dinde. Oui, après. Après, je sais pas. Ah, ça, tu sais pas trop, mais la bûche au final. Oui. Thibaut, est-ce que tu sais ce que tu vas manger quand tu vas chez maman ou chez papa? Comment tu sais pas trop le menu et tout ça? Je sais pas. Axel, tu sais toi ce que tu vas manger? Non plus? Et toi, Héloïse? Tu sais ce que tu vas manger quand tu iras faire le repas de Noël ou pas trop? Avec le micro, s'il te plaît, avec le micro. Non. Non, pas trop. Donc, ce sera la surprise. Vous nous direz, j'espère que vous allez nous dire. Les filles, est-ce qu'il y a encore une petite tradition de Noël dont vous souhaitez parler avant que je conclue? Alors, moi, je peux peut-être vous donner quelques petites informations parce que Noël, effectivement, en fonction des pays, il peut y avoir des traditions un petit peu différentes. Oui. Par exemple, en Estonie, donc l'Estonie, c'est un pays, on va dire, d'Europe de l'Est, où ils ont une tradition un petit peu originale. Il fait très froid là-bas. Et le soir de Noël, la tradition, c'est de se rassembler, toujours en famille, bien évidemment, de déguster des mets de fête, de porter des toasts, mais tout ça dans un endroit un petit peu particulier. Ils font ça dans un sauna. Vous savez ce que c'est, les enfants, un sauna? Non. Ah, Déborah, c'est quoi un sauna? Je suis pas sûre. Allez, vas-y. C'est pas grave, hein? C'est où il y a de l'eau chaude. Exactement. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que... Avec le micro. Donc, vous serez probablement réunis en famille dans une salle à manger ou un salon normal. Et bien, eux, non, ils sont tous en maillot dans un sauna en train de manger du poulet et de fêter Noël. Voilà. Exactement. Alors, on va terminer cette interview. Bravo à tout le monde d'avoir participé. Moi, je voudrais juste qu'on termine par une dernière participation.
les cadeaux, en principe, c'est une surprise, mais Oui. qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Alors, on a droit à un seul cadeau par une personne. Si c'était le meilleur cadeau de ce Noël, ce serait quoi pour toi? Allez, Héloïse, par exemple. T'as une idée? Alors, je te laisserai... Vas-y, on t'écoute. Ce serait quoi? Des Playmobil. Des Playmobil pour mademoiselle Déborah. Ce serait quoi le meilleur cadeau de ce Je Noël? le connais déjà. J'ai pas entendu. Je le connais déjà. Oh, alors là, je te félicite pas, ni papa ni maman. Hein. Alors c'est quoi? C'est une tablette. Une tablette numérique. Pour monsieur Axel, ce serait quoi le meilleur cadeau pour ce Noël? Une grande tablette. Une grande tablette aussi. Eh ben dis donc, de chocolat peut-être alors. Non. Ah non, Ça, non, c'est une pour moi, la numérique. tablette de chocolat. Et pour monsieur Thibaut? Une montre connectée. Une montre connectée, ben dis donc. Et toi, Francisco, ce serait quoi ton meilleur cadeau? T'as une idée? La PS5, il a dit. Francisco vient de commander la PS5. La PS5, oh ben dis donc, il est à la mode, hein, lui. Oui. Avec Fortnite, je parie. Ben voilà. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite le meilleur des cadeaux, c'est de surtout passer vos repas de famille, vos repas de Noël en famille, avec le plus de gens possible, mais pas trop, parce que quand même, en cette période de Covid et de pandémie, 6 personnes maximum, il a dit monsieur Jean Caquex. Donc oui, on va essayer, mais bon, voilà, hein, pour voir avec la famille, voir papy, mamie, il faut voir du monde quand même. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes, bien sûr, au nom de Radio César Castel, et on va passer à la fin de l'émission. Radio César Castel. C'est la web radio du CESAD. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. C'est une blague. Radio César Castel. Ainsi s'achève ce 3e numéro sur Radio César Castel de la saison 2. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter qu'à nous réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche. info-rugby.radioweb.co Choisissez USKK, appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez Radio Castel et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Radio César Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio CESAD Castel. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio César Castel. On se retrouve pour une nouvelle émission sur info-rugby.com le 13 janvier 2021 en direct de 10h30 à 11h. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Passez une bonne semaine, c'était Déborah. Bye bye, c'est Axel. Rendez-vous dans un mois, c'était Thibaut. Au revoir de la part de Francisco, bien sûr. À la prochaine. C'était Héloïse. Merci aussi à tous les jeunes qui participent au contenu des émissions. Radio César Castel. C'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio César Castel.
À vos agendas, nouvelle émission le mercredi 13 janvier 2021. Et nous souhaitons donc de la part de toute l'équipe de Radio Cessade Castel de très bonnes fêtes de fin d'année. Et donc on se retrouve sur Radio Cessade à la rentrée, la web radio du Cessade de Castelnaudary. Et maintenant, silence radio.